Il y a de cela 4 ans, j'avais injecté de gros moyens. Quand je dis gros moyens, c'est à mon niveau, hein, dans un business qui m'a fait énormément perdre en argent. J'avais perdu comme ça 2 500 000 francs en seulement 6 mois. Et je vous explique ces erreurs à éviter pour ne pas aussi faire perdre, n'est-ce pas, ton capital de départ en cette année 2025. Si tu as cliqué sur cette vidéo, certainement c'est parce que tu veux lancer ton business en 2025, tu veux éviter les erreurs qui peuvent t'empêcher, n'est-ce pas, ou alors t'enlever carrément de la course avant même de décoller. Alors, j'avais injecté comme ça 2 500 000 francs dans un business que je ne vais pas cacher. C'était l'élevage des poulets de chair. Et je me suis retrouvée à train de perdre petit à petit. Au bout de 6 mois, je battais de l'aile et je ne savais plus quoi faire. Alors, je vais sélectionner ici 3 erreurs que les entrepreneurs, dans la plupart des cas, lorsqu'ils démarrent leur business, ils ont du mal à identifier ces erreurs-là dès le départ et finalement, ils finissent par tomber. La première erreur que moi j'ai eu à faire et que je voudrais que tu l'évites dans ton business, même si ce business que j'avais eu à faire n'est pas peut-être le modèle de business que toi tu vas lancer, c'est d'ailleurs l'une des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de sous-évaluer ton projet. Il ne faut pas négliger l'évaluation de ton business plan. Par exemple, on t'a dit, tu veux te lancer, je ne sais pas, en création de vidéos ou alors tu veux lancer dans la vente d'un produit en ligne et on te dit simplement, il faut commander par exemple en Chine et que, ou encore tu peux commander à l'intérieur de ton pays et qu'il te faudra peut-être 500 000 francs pour lancer ce business et le bénéfice de ça, après, tu auras au moins un bénéfice de 300 000 francs ou 400 000 francs. Mais attention, est-ce que tu as évalué les frais de livraison de ton produit? Est-ce que tu as évalué, n'est-ce pas, peut-être la publicité autour de ton produit? Est-ce que tu as vraiment évalué les coûts de dépenses pour être sûr qu'en réalité, c'est 300 000 que tu vas gagner et que en combien de temps est-ce que tu vas gagner cet intérêt-là? Donc, vraiment, pour moi, la première erreur, c'est de ne pas évaluer. Comme moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que on m'a dit simplement avec 2 millions de francs CFA, tu peux élever peut-être 1000 poulets de chair. Je me suis retrouvée, oh my God, à me lancer dans ce business-là avec 2 500 000 qui a été tout avalé. Mais en réalité, à la première vague de vente, je ne me suis même pas retrouvée avec 1 500 000 francs. Là n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, mais je voudrais vous dire simplement que c'est une erreur. C'est une erreur de sous-évaluer, n'est-ce pas, ton projet et de te lancer comme ça sans savoir comment est-ce que ça se passe. Ceux qui évaluent très mal ce genre de projet, ceux qui se lancent soit dans les constructions ou soit ceux qui se lancent dans l'agriculture. L'agriculture aussi, j'ai connu ce genre de mésaventures où tu te lances comme ça, tu es peut-être, tu viens de la diaspora, on t'a dit que non, pour cultiver, je ne sais pas, 1 hectare de soja, il te faut tel montant et que tu vas gagner comme ça, mon ami. Faites très attention avec la sous-évaluation de ton projet. Vraiment, évalue. Moi, je dirais même que fais même le test de ton projet et voir comment est-ce que ça peut te coûter. Donc, si tu évalues très mal, c'est déjà un mauvais départ. Ça, c'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter pour ne pas faire plomber ton business en 2025, c'est simplement de ne pas engager les personnes non qualifiées. On dit le moins cher est cher. Il y a un penseur américain qui a dit, dites-moi en commentaire qui est-ce qu'il est. Il a dit ceci, pour réussir à être milliardaire, pour devenir milliardaire, emploie les gens plus intelligents que toi. Dites-moi en commentaire qui l'a dit. Dans quel livre, bien sûr. Alors, si tu veux réussir en business, tu emploies les meilleurs dans le domaine où tu veux vraiment exceller. Emploie ceux à qui tu dis que sois même prêt à dépenser. Et je pense que c'est ce penseur également qui dit la même chose. Sois prêt à dépenser quelque chose pour employer le meilleur sur le marché et qui va te donner le bon rendu. Tout simplement. Donc, pour moi, ça, c'est l'un des secrets pour ne pas faire tomber ton business dès le départ en 2025. Maintenant, avant d'arriver à la troisième erreur, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné jusqu'ici,
Activez la cloche de notification pour ceux qui sont seulement de passage, pour recevoir nos prochaines vidéos et surtout, likez et commentez. Ensuite, je voudrais informer ici tous ceux qui sont intéressés par les tissus paille que nous avons une ligne de vêtements appelée DK Wax. Nous vendons du wax déjà confectionné. J'en ai porté un que vous voyez comme ça sur moi. Je suis assise, c'est vrai, mais vous pouvez un peu déjà voir à quoi est-ce que ça ressemble. Ceci, c'est une robe. Donc, nous vendons ces tissus-là. Nous sommes au Nord Cameroun. On va laisser notre contact en bas de description. Et ceux qui sont intéressés nous allons laisser notre contact en bas de description. Ceux qui sont intéressés par des tissus déjà confectionnés ou encore par ce genre de tissu que vous voulez vous-même acheter et revendre à votre tour, vous pouvez nous faire confiance. Alors, la troisième erreur à éviter à tout prix pour ne pas tomber, pour ne pas voir ton business, n'est-ce pas, plomber en 2025, c'est de négliger le marketing. De négliger le domaine marketing. Vous savez, aujourd'hui, si tu veux réussir à être un bon vendeur, il faut mettre en avant le marketing. Dans le marketing, ici, je voudrais insister sur le fait qu'il faut être capable de créer de la visibilité autour de ton produit. Pour que tu découvres que je suis ici, il a fallu que tu viennes sur les réseaux sociaux. Donc moi, je le dis toujours, ceux qui s'invitent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont ceux-là qui ont compris là où il y a la demande, là où il y a le marché. L'Afrique est connectée, il y a 37, on parle de 37% d'Africains qui sont connectés tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ça va à une vitesse qui n'a pas de nom. Donc, d'ici 2025, nous serons environ à 40% ou encore 45% de la population africaine connectée à Internet. C'est énorme. Et ce qui arrive donc ici, c'est donc comme un marché. Tu peux donc utiliser ta présence sur les réseaux sociaux pour attirer de la visibilité autour de ton marché, autour de ton produit, autour de ton business, autour de ton entreprise. Si tu ne sais pas comment ça se passe, laisse-nous un commentaire, on peut t'accompagner. Alors, voilà en clair présenté pour moi les 3 erreurs à éviter en 2025 pour ne pas tomber, n'est-ce pas, en bas à peine commencer dans le business en Afrique. Si cette thématique t'a intéressé, ne garde pas cette vidéo pour toi. N'oublie pas, partage tout simplement et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, j'insiste. Et lâche un commentaire, un pouce de j'aime. Ciao, à la prochaine.